quand même venu de l'heure pour venir me voir. Bon, ben voilà, un petit peu diminué. Le téléphone et... Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end, un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine, ou que vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. Ça a piqué un petit peu ce matin. Donc voilà, moi j'étais réveillé avant le réveil. Le cerveau il travaille. J'étais réveillé à 4 h. J'ai essayé de dormir encore un peu, mais bon, c'était un peu pas des coups comme ça là. Mais bon, c'est comme ça. Ce matin, go to Rouen, au CHU de Rouen. Donc voilà pour le programme de la journée. Ça sera pas mal. Normalement, je devrais rencontrer Johan, un abonné. C'est quoi de me dire cadeau partout. Donc voilà, et ensuite je mangerai chez ma maman de cœur et je reprendrai la route tranquillement. Donc voilà, et pour midi il va rester sur place, il va faire que du forfait en fait. La cliente pour sa séance de kiné, le client pour sa séance de kiné, le client pour le bloody. D'ailleurs j'ai pas mis à zéro, je vais recommencer. Là, la semaine dernière j'ai fait 1618 km. Hop, tout à zéro. Voilà. Court terme, ça se fait automatiquement. Ouais, donc midi, ouais, les clients kiné, bloody, un dépannage pour les rayons. Ensuite cet après-midi, notre client pour sa séance de kiné, s'il y va, que ces derniers temps c'est un peu compliqué. Il y a Nathan. Non, Nathan il n'est pas là aujourd'hui. Il n'y a pas Nathan aujourd'hui ni mercredi d'ailleurs. Ensuite il va faire ma cliente de la commune pour sa séance de kiné. Et en fin de journée, l'autre client pour sa séance de kiné. En fait, c'est quasiment que du kiné. Que bloody, c'est de la rééducation, donc voilà. C'est un peu du kiné. Un petit peu. Mis à part les rayons qu'on fait pour dépanner. Donc voilà. C'est calme sur les routes là, aussi. Oui, il est 5h17. Donc voilà. Par contre, ça a bien. Un petit peu gelé sur la route quand même. Il y a un peu de blanc. On va faire attention. Donc voilà. Ensuite le reste de la semaine, demain tour pour la journée. Midi va à Rouen demain pour récupérer la cliente que je dépose aujourd'hui. Ensuite mercredi matin tour, mercredi après-midi tour pour ma part. Midi restera sur place. Jeudi comme d'habitude ça va être relativement calme dans l'ensemble, en espérant que les gamins s'annulent pas à la même minute, enfin s'annulent pas, qu'on ne prévienne pas. Donc voilà, et vendredi tour pour la journée et midi restera sur place. Pardon. Alors midi cette semaine il n'y a pas forcément beaucoup bougé, c'est comme ça.
de ça. Donc voilà. Il faut que je gère mon planning pour demain. Comme moi je suis à tôt pour la journée immédiatement. Alors j'espère qu'il ne reviendra pas trop tard. Que normalement la cliente elle est sortante à l'écoute de 10h, entre 10h et 11h. En sachant qu'il faut 3h30 pour rentrer. Une bête. J'ai vu des yeux. Pour pouvoir enchaîner ensuite en fin de journée l'allée de Léna et l'aller-retour de Cassie. Je vais voir si je peux redonner déjà à 15h30 à Alexandre. Sinon demain matin j'ai Arthur, l'allée de Alexandre, j'ai l'aller-retour de ma cliente pour la séance de kiné. Ensuite j'ai un extérieur pour de l'extérieur. Ensuite j'ai une entrée de speed trousseau. Et en fin de journée une consultation à l'hôpital Guillaume de Varie, de l'extérieur pour Guillaume de Varie. Donc voilà, pas mal de choses à ordonner. Alors oui, ce matin, comme d'habitude sur le trône, j'ai préparé ma liste des courses à ordonner. Mais je n'ai pas mis sur le groupe parce que je me suis dit à 4h ça sert à rien, pas 4h30. Et ça sert à rien du tout que je mette ça sur le groupe. On va attendre un petit peu, on va faire ça en cours de route. Mais voilà, ma liste des courses à ordonner est faite. Après je prends un petit bloc-notes dans le téléphone, là, un petit... et je mets toute la liste, les horaires, et puis après prêt à envoyer sur le groupe. Donc voilà. Et puis c'est tout. Il faut que je gère aussi que Binif qui change les pneus de la Skoda, les pneus rien. Faut que je gère ça cette semaine. Et bon, hier j'ai travaillé un peu, j'ai fait mes courriers suite aux télétransmissions. Je suis à jour pour la société, mis à part en facturation. Pour la facturation, il manque plein de trucs des collègues. C'est chiant de courir après les papiers. Pour mon entreprise individuelle, je suis à jour. Mais la société, pas du tout à jour. Il manque plein de trucs. Ça s'accumule en plus, j'aime pas trop ça. Donc j'aimerais bien que les collègues se bougent un petit peu le derche pour envoyer leurs papiers là, parce que c'est chiant. Du moins aussi récupérer les bons transports dans les différents endroits, mais qu'ils les récupèrent pas. Alors... un petit peu pénible. Donc voilà. C'est tout. En espérant faire une bonne route avec la cliente, j'espère qu'elle va pas être trop anti-cliente. On verra bien. On verra bien. De toute façon là, on est largement dans les temps. On part à 5h30. En sachant qu'il faut compter 3h30, 4h. Donc toi t'es pas éclairé du tout. Pas éclairé à l'avant, à l'arrière il manque un feu. Ouais, il faut compter 3h30, 4h. Donc il faut qu'elle y soit pour 10h. On est bien. S'il faut, on peut s'arrêter en cours de route si elle a besoin. Donc voilà. En sachant, j'espère juste qu'elle me... Je sais qu'elle voudra manger un petit bout en cours de route. J'espère juste qu'elle ne va pas abîmer mon... Je sais pas abîmer. La boîte à gants, parce que ça c'est une pro. Mais prendre le sac et frotter contre la boîte à gants, j'ai une chose qui m'énerve. Donc voilà. Pour commencer la semaine. Allez, good sur Rouen. Vous avez bien dormi? Oui, pas assez longtemps parce que moi c'est pas... J'ai essayé de me coucher relativement tôt, tu vois, vers 10h moins le quart, 9h30, ouais. 10h moins le quart, mais je me suis pas endormi, c'est pas mon heure, quoi. Moi c'est 11h30, voire minuit. Donc j'ai tournicoté un peu, puis je finis par m'endormir. C'est marrant, je me suis réveillée, 3 minutes avant le réveil. Ah. C'est rigolo.
Bon, c'est un hasard, je suppose. Le masque, je vais mettre ça au casse-croûte là, tout à l'heure. J'aurais le cœur à manger, mais il faudrait bien quand même, parce qu'ils disent que ça permet de tenir. La fille elle m'a dit qu'il faut manger quand même à l'heure à peu près normale, ça permet de tenir. On va tenir. J'étais bien contente d'avoir ton petit message hier soir. Bon, je vais peut-être pas être très bavarde, hein, si tu as envie de mettre, Ah oui, je sais pas comment tu fais d'habitude, si tu as envie de mettre la radio, de mettre des trucs que tu aimes, tu peux, hein, franchement. Tu te gênes pas, Thomas, c'est toi qui veux vivre, heureusement, mais je veux dire, c'est toi qui fais les efforts et tout, donc vraiment, si tu veux mettre des radios, des trucs, ça me gêne pas du tout. Bon, le chauffage, ça va? Oui, ça va. Pas trop chaud, pas trop froid? Ça va, bon, tu décides aussi, toi, hein, Oui, faut bon. que tu sois bien. En général, je mets entre 21 et 22, ça dépend. Bah, tu mets comme pour toi, je suis bien. Ce que je supporte pas bien, c'est quand il y a de la ventilation en face, mais là, il n'y en a pas, donc c'est génial. Voilà. Les gens ils prennent des trucs à 30 km/h mais ils font de la gare. Alors, il attend, les 10, il attend.
Bon, à droite, je vais pas avoir de peur de toute façon. Il y a une normale comme l'autre fois. Et je sais plus comment il y a accès, le parking là-bas. A few moments later. C'est là où on sent qu'il n'y a jamais de place pour se garer dans les autos. Les gens font des trous, hein. Avec les plots, les machins. Oula. Mais ça m'impressionne quand ça siffle de partout parce que je me dis ça passe pas. Purée, comment tu t'y retrouves dans tout ça, toi? Ah oui, t'avais raison, ce qu'ils n'ont pas prévu dans le trajet, c'est que tu vas mettre 1 heure à te garer et ils vont pas te le rembourser, ça. Purée, tu passes dans tout ça, toi. Bon, hop là. Ouais, madame. J'ai pas vu. Bon, bah voilà. Déposer la cliente à Rouen, c'est fait. Là, je sors de l'hôpital. Après avoir rencontré Johan. Et qui est quand même venu de l'heure pour venir me voir. En tout cas, c'est très gentil à toi d'être passé. Ça fait très plaisir. Et il me rassure que oui, les vlogs... non, je propose. Ça va, les vlogs ne sont pas trop longs. Ils sont même des fois trop courts. En tout cas, merci beaucoup Johan d'être passé. Très gentil à toi. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Si un jour tu passes dans le Berry, n'hésite pas à me faire signe en tout cas. On a bien roulé puisqu'on est parti à 5h30. On est arrivé là, il était 9h05, 9h10. Impeccable. Comme ça a permis de prendre notre temps pour trouver le service, de pas courir ni quoi que ce soit. Parce que malgré que je sois d'ici, d'ailleurs que Johan a bien retenu d'où je viens exactement. On voit quelqu'un qui suit bien les vlogs. Ouais, malgré que je sois d'ici, l'hôpital, salut. L'hôpital est quand même assez grand et avec tous les services qu'il y a et tout. Salut. Salut. Donc il fallait quand même trouver le service. Donc voilà, il faudra que j'explique à midi ce soir pour qu'il la retrouve. Et lui expliquer aussi comment se garer dans l'hôpital. C'est pareil pour se garer, le petit parking pour les taxis, c'est pas forcément évident. Donc voilà. Donc je vais opérer cet après-midi. Mon cours de route ça allait, mais après c'est normal, hein, je stressais un peu, je me demandais comment ça allait se passer et tout. Donc voilà. Donc normalement elle ressort demain, hein, dans la matinée. J'espère qu'elle sortira pas trop tard pour que Mehdi puisse faire l'enchaînement demain après-midi. Parce que tu gères bien tes clients, toi. Donc voilà. En même temps, je suis en train de réfléchir pour la route, hein, parce que ça fait tellement des années que je suis pas venu ici. Enfin, du moins, il y a 2 ans pour ma cliente là, pour l'hôpital justement. Et après, pour récupérer petit Kobe.
Je vais aller à la Petite Quevilly, pour ceux qui connaissent. Faut que je traverse le pont là-bas. Ou alors je prends le pont. Non, je prends après. Après, ça fait tellement longtemps. Ouais, donc elle ressort demain dans la matinée pour que midi puisse faire les gamins demain après-midi, parce que normalement je tourne pour la journée. Sauf si la psychomotricienne annule à la dernière minute, mais je pense pas. Si elle annule, elle va annuler aujourd'hui. Puis vu la soufflante qu'elle a mis la maman la semaine dernière. Donc voilà. Je ne peux pas tourner à gauche de ce pont là. D'accord, il faudra que je prenne le nouveau pont. Le pont qui se lève. Je vais pas tourner à gauche là. Bah, c'est nul. Ouais. Bref, je cherche toujours pour demain. Alors, il y a 2 cours qui étaient redonnés. Il me reste encore 3 cours demain matin à redonner. Je vais mettre ça comme ça, que ça va être chiant pour vous. Hop, voilà. Hop, hop là. On peut bouger. Oui, il me reste encore l'allée de Arthur. L'aller retour. Non. Ouais, je l'ai dit, mais tant pis. Ce sera bipé. La clé en pollination de kiné. Tous mes extérieurs. J'ai un collègue qui doit me donner une réponse. Donc je vais voir ça. Ah ouais, c'est que les bus qui peuvent passer là. Ouais, ça a changé en fait. Ça a changé. Et là je vais pouvoir tourner à gauche ou pas? Oui, là je vais pouvoir tourner à gauche là. Donc voilà. J'ai fait le tour. Je sais même pas si je peux tourner là à gauche, si ça va être mieux. Pour rattraper Petite Quevilly. Oh, pire, je tourne. De toute façon, j'avais dit à ma famille que je serais là vers les coups de 11h. Je vais faire un petit passage avant, quelque part. Donc voilà. C'est quel chose? Ils ont tout changé en fait. J'aurais pu prendre l'autre pont. Je sais pas pourquoi. On va tourner à droite là. Ça va le faire. Ouais, ils ont tout changé. Ouais, ça fait plus au moins 15-20 ans que je suis pas passé par ici. Et ça a pas mal changé. Donc voilà. Avec la dashcam, je vous fais visiter Rouen. Et bah d'ailleurs, Johan, toi tu connais la ville où j'ai vécu. Je vais faire un grossissement de la dashcam. En loin, dans les collines, il y a 3 immeubles identiques, 3 immeubles blancs identiques. Bah, j'habitais dans les 1 des 3 immeubles. Voilà. Ah, ça c'est mon défibrillateur qui fait son test. Ouais, donc les 3 grands immeubles après les poteaux du pont là. Alors, je sais pas comment ça va se présenter à la dashcam, mais j'essaierai de vous montrer ça. Bah, c'est là que j'ai vécu. J'ai passé mon enfance. Je tourne là. Alors, attention quand même. Respecter la signalisation. Donc voilà. Et je peux pas tourner à gauche là. Vous êtes sérieux? Mais non. Ils ont tout changé. Je peux pas tourner à gauche là. Je peux tourner à droite, mais maintenant ça m'intéresse pas. Moi je vais tourner à gauche. Bah, c'est pareil, je vais aller en face. Puis je pense que je vais récupérer la sortie du pont. Ça va le faire. Et là à droite, alors je sais plus trop comment ça se fait maintenant. À droite il y a la foire, il y a la fête foraine. Bah, c'est passé, c'est quoi, c'est au mois de octobre, novembre je crois, la fête foraine. Je me rappelle plus trop les dates. Mais c'est ici en bas à droite. Donc voilà. Bref, allez. On va aller faire un petit tour, puis voir la famille, grignotage, puis repartir après. Bon, grignotage c'est fait.
Bon, je pars 1 heure plus tard que j'avais prévu. Mais bon, c'est comme ça. Je voulais repartir sur les coups de 14 heures. Voilà. Je ne vois pas très souvent ma petite soeur et puis ma maman de cœur. Donc du coup, voilà, on va profiter un petit peu. Puis ça se trouve, j'aurai peut-être l'occasion de remonter pour la cliente. Peut-être une consultation ou autre. Donc peut-être l'occasion de remonter. Donc voilà. Bon, maintenant on va rentrer. J'ai un écran. Rentrer tranquillement. 15h10. Va falloir compter. Un bon 4 heures, parce que là je vais être n'importe où je vais passer avec les sorties de bureau et autres. Ça va être un petit peu plus long, je pense, par rapport à ce matin. Bon, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais ce matin ça a bien roulé. Mis à part arriver sur Dreux, ça a pas mal bouchonné. Bon, ça va, ça nous a pas mis en retard non plus. Mais bon, voilà quoi. Bref, allez, je vais prendre la Sud 3 pour ceux qui connaissent. En partant du petit QI. Prendre la Sud 3, récupérer la 13. Et ensuite prendre la je sais plus combien pour direction Évreux. On va faire dans le sens inverse. Évreux, Dreux, Chartres et ensuite Orléans, Bourges. Donc voilà. Allez, on rentre tranquillement. Bon bah voilà, bien arrivé dans le Berry. Puis avant de rentrer chez moi, j'ai mis du gasoil parce qu'il me restait 180 km à faire. En sachant que demain il y a la journée de tour. Il y a personne. Donc voilà. Voilà, avec le plein j'ai fait 690 km. Et là je viens de mettre le plein. Enfin, c'est pas bien de faire ça en roulant. Voilà, il est à 1,549 €. Ça fait longtemps que je vous l'avais pas dit. J'en ai eu pour 83,01 €. J'en ai mis pour 53 litres. À peine 54 litres. Faut pas que je perde ma voiture pour mettre ça. Donc voilà, et là du coup avec la conso, je peux faire 890 km. Donc là aujourd'hui j'ai fait. Bon là il me reste une petite dizaine de kilomètres pour rentrer là. J'ai fait 646 km depuis ce matin en 8 heures et 9 minutes. Donc voilà. Et j'ai fait une conso de moyenne de 7 litres et demi. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. En sachant qu'il y a pas mal d'autoroutes. Comme j'ai dit ce matin, ouais, la 71 jusqu'à la sortie Jeanville. Après Chartres, c'est que de la départementale avec 2 voies de temps en temps. Après Dreux, pas mal de 2 voies. Donc en moyenne, je roulais tout le temps entre les minimum 110, 120 et puis après sur l'autoroute 130, 140. Donc voilà, c'est pas mal. Plus qu'à faire les 10 derniers kilomètres. Là il est 18h28. Je suis parti à 3h, 3h15 de Rouen, donc ça va. Je ne l'aurais pas mis longtemps. Et sans abuser en vitesse en plus, honnêtement. Sur l'autoroute, j'ai du 130, 140, 145, 10 points. Mais sinon, ouais, j'ai pas abusé ni rien. Et, bien. Pas trop de pétis sur l'autoroute. Il y en a eu un peu, mais ça a été. Et là, faut que je fasse gaffe que demain, je crois que c'est la gendarmerie, je suis pas sûr. Faut que je fasse attention. Donc voilà. Allez, rentrer, prendre une bonne petite douche, bien chaude. Et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, c'est déjà la course ce matin en fait. Moi, j'ai trouvé personne pour faire, on va dire, ma voisine pour sa séance de kiné. Bon, ça va dans mon malheur. La séance à Zoé est un peu plus tard que prévu aujourd'hui ce matin. Donc du coup, j'ai pu prendre ma voisine, la déposer. Et là maintenant, je me dépêche d'aller chercher Zoé.
suis en retard en fait. Que je devrais aller prendre à 9h15. Là il est 9h20. Donc, ça va le faire. Hein. Mais bon voilà quoi. Ça midi, bah là il est sur, enfin, il est pas sur Rouen mais il est sur la route pour Rouen. Là il est 9h20 comme je viens de dire, il est côté de Dreux pour l'instant. Parce que j'ai une nouvelle de l'hôpital. Alors c'est pareil, c'est chaud chiant aussi. Alors premier appel, votre cliente elle sera prête à 10h30. Impeccable, c'est parfait. Et puis on me rappelle quoi, un quart d'heure, bah du coup elle sera sortante dans 2 heures. Ils m'ont appelé à 9h. Elle sera prête dans 2 heures parce qu'on vient de lui mettre un produit dans les yeux pour qu'elle reste allongée 2 heures. Ok. Donc voilà. Mais j'ai envie de dire qu'il me dit il va falloir qu'il traîne pas trop sur le retour parce que il y a des gamins cet après-midi, j'ai trouvé personne. Oui, j'ai oublié de descendre les trucs dans mon coffre en fait. Faut que je fasse gaffe. C'est des pièces de ma BM que ma maman a retrouvées dans les bricolages de mon papa, parrain. Donc voilà. Et j'ai oublié de les descendre hier. Ouais, donc il va pas falloir qu'il traîne sur le retour. J'aime pas trop ça, mais bon, j'ai trouvé personne. Donc voilà. Pour demain, je n'ai absolument rien à gérer. Même plutôt le contraire, à récupérer des courses pour midi. Que demain tôt matin et tôt l'après-midi. Donc voilà. Et puis mon intro un peu bizarre, mais en fait je me dépêche en fait. Dès le matin je commence déjà à courir. J'ai même pas fait ma houppette. Je la fais même plus d'ailleurs en faisant la houppette. Bref, allez, go to Tours. Ouais bah j'ai compris hein. Y a pas photo hein. Oh mais boy. Oh là là. Doucement avec les doudous Zoé. Bah, c'est pas bien. Allez, on va un qui peut dire le machin. Et bah ça c'est intelligent hein. Mais quelle fille. Ok. Bah, surtout qu'il Voilà, n'y a pas une autre voie. Bah voilà, là, il a bloqué. sérieux. Passer comme ça devant les gens juste pour pas attendre un peu. Bon ben voilà. L'aller-retour Tours c'est fait. Alors je n'ai fait aucune séquence. Mais alors du tout. Alors j'avoue que j'ai pas pensé du tout. Et en même temps j'étais pas mal au téléphone. Parce que j'ai eu pas mal de courses à noter pour la semaine prochaine. Pas mal de tours. Ça. Et puis j'avoue que pendant l'attente du deuxième rendez-vous, j'ai fait un petit repos. Donc voilà. C'est la première fois que ça m'arrive ça. Mais bon c'est comme ça. Du coup il y a eu pas mal de changements de programme en fait. J'appréhendais pour cet après-midi. Ma cliente elle était sortante à 10h30. Je crois qu'elle n'était plus sortante à 10h30 mais sortante à je l'ai peut-être dit ce matin, mais sortante à 11h. Sauf comme midi a été arrivé, bon, il a vu qu'il a fait avant et tout. Il vient pour aller la récupérer à 11h, bah non, elle sera prête qu'à partir de 12h. Donc voilà, sauf que moi je voyais le temps de tourner et j'avais pas redonné les gamins de l'après-midi. Enfin, je n'avais pas donné. Je n'avais pas réussi à tout redonner. Donc je commençais à voilà à m'inquiéter un petit peu. Du coup midi il est quand même reparti sur les coups de 12h30.
Alors après, je sais pas comment il fait, par quel chemin il passe, mais moi hier, bon l'aller j'ai mis un petit peu plus de temps puisque j'avais du monde, c'était les heures de pointe, l'entrée du boulot du matin. À Dreux surtout, ça avait bouchonné. Mais là, moi hier au retour, j'ai mis 3h15, 3h20. Et là, midi pour revenir, il a mis 3h et 3 quarts. Enfin 3h, 3 quarts. Donc du coup, ça a été un peu speed là. Pour aller faire l'ENA. Il arrive avec du retard en fait. Donc voilà. Donc ça, entre temps, j'ai eu des clients pour des tours la semaine prochaine. J'ai un client qui a annulé son tour cet après-midi. Suite au test, il est positif au Covid. Comme il me dit, j'ai fait mon troisième test, enfin le rappel. Troisième rappel il y a 15 jours apparemment, une semaine 15 jours. Puis voilà, il a fait un test hier, il est positif. Donc il y a eu ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, il a fait le GGR, l'ENA, l'après-midi et tout. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu pas mal de petites choses quand même. Donc voilà. Ce midi on a mangé un peu plus tard parce que faire des magasins on n'a pas fait gaffe à l'heure et puis là où on voulait manger il y avait du monde donc on a attendu un petit peu, qu'il y ait un peu moins de monde, surtout pour Zoé, ça fasse pas trop de bruit autour. Donc ça qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un autre truc mais je sais plus quoi. Oui, donc ma cliente qui me dit à ramener, elle a 4 rendez-vous pour Rouen. En fait, ouais, c'est les trucs de post-greffe. Elle a 4 rendez-vous, on en a un la semaine prochaine. Quasiment toutes les semaines, il faut l'emmener à Rouen. Moi, je vais pas pouvoir l'emmener à chaque fois à Rouen. Surtout les consultations, Rouen, faire l'aller-retour en peu de temps. Là, je l'ai fait hier parce que je l'ai emmené. Après je me suis posé on va dire chez ma maman de cœur, je me suis posé et repartir tranquillement après, mais là quand c'est une consultation 3h30 pour y aller 1h, repartir au tuto pour refaire 3h30. Je suis pas très fan, et moi physiquement. Donc voilà. Et elle a peut-être aussi un rendez-vous samedi, le samedi 4. Midi peut pas l'emmener, alors s'il faut y aller, il va falloir que je l'emmène, je pense. Là cette semaine, ça va être chaud. Déjà là aujourd'hui je suis à 980 km. Je vais refaire 600 demain, jeudi ça va être calme. Vendredi je vais refaire 400. Samedi je vais refaire 300, 600, 650 km aller-retour. Donc voilà. Ça va payer les factures pour le 5008, hein. Ça va compenser, pas de problème. Donc voilà. Mais bon, la cliente faut qu'elle se renseigne demain apparemment. Parce que il y a 4 rendez-vous écrits correctement à la main, enfin à la main, je veux dire au stylo et tout. Il y a le rendez-vous de samedi. C'est écrit dans un coin en crayon et voilà, c'est un peu bizarre. Donc la cliente faut qu'elle se renseigne demain. Bon là, elle est un peu perturbée là apparemment. Je vais voir ça demain, tranquille. Et ouais, je vais voir. Demain matin, il faut impérativement que avant d'aller à Tours, où je dépose mes dossiers de télétransmission et l'entente préalable. J'ai une entente préalable à déposer. C'est pour Zoé, pour les rendez-vous orthoptistes. J'ai oublié de les déposer au début de semaine. Et donc demain matin, avant d'aller à Tours, je vais aller déposer tout ça à la CPM avant. Je partirai un peu plus tôt. Donc voilà. Et les entendre, il faut 10 jours. Hein. Là, il n'y aura pas les 10 jours. On va voir ça. Ça et... Donc ouais, aujourd'hui, je suis vraiment désolé qu'il n'y avait pas de 50 dans la journée. Je pense que la fatigue commence à prendre le dessus en fait. Ça peut paraître bête, hein, mais j'ai pas eu de vacances depuis l'année dernière de doute. Donc voilà, à accumuler.
Mais c'est comme ça. C'est le boulot. Faut tenir le coup. Donc voilà. Pour demain, donc je sais plus ce que j'avais dit, mais pour demain j'avais rien à gérer. J'ai plutôt récupéré une course. C'est pareil sur le groupe, là il y en a un qui m'a saoulé là. Les collègues qui avaient plein de courses à redonner et tout, elles ont du mal, tout ce que vous voulez. J'ai une collègue qui a proposé un extérieur. Oui, je peux. Alors qu'il ne s'est pas présenté à rien de la journée pour aider les collègues sur place. Et ça me déglingue. Je supporte de moins en moins ces gens-là qui ne dépannent pas sur place. Mais dès l'instant qu'il y a une longue distance, oui, je peux. Je trouve ça aberrant. Que je trouve une petite réglementation interne en disant que si tu prends pas des petites courses sur Bourges ou autres, des petites distances, bah tu ne prends pas les longues distances. Ça me paraît logique, parce que je trouve ça assez aberrant quand même. Donc voilà. Mais c'est comme ça. Il y en a partout. Alors je suis sûr qu'il y en a partout que des gars comme ça. Donc voilà. Allez, je vais rentrer tranquillement, allumer la cheminée, prendre une bonne douche, se poser et être en forme pour demain. Parce que demain, bah, aller-retour tour. Donc voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, ce matin je suis parti un peu plus tôt pour avoir le temps d'aller déjà déposer les courriers pour les tiers payants, passage à niveau. À n'importe quelle heure que je passe, il va y avoir un passage à niveau. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, les tiers payants, la MIGN de Loiret. Donc voilà. Ensuite, il faut que j'aille à la CPM de Bourges, déposer le gros dossier. Voilà, on va mettre les freins. Vu qu'il y a au moins 2-3 voitures devant, ça veut dire que ça fait un petit moment, je pense. Ça, ensuite, je vais aller mettre 10 gasoil, parce que là, je peux faire 480 km, donc je peux faire l'aller-retour ce matin, sans problème, bien entendu. Sauf que, bah... entre l'aller-retour de Zoé et ensuite enchaîner avec mon beau-père, bah... Bon, j'ai le temps en soi, hein, j'ai 5 minutes pour faire le plein, mais bon. Il suffit qu'il y ait du monde ou quoi. Voilà. Donc je vais mettre du gasoil ce matin avant de partir. Du coup, je vais pas mettre grand chose, hein, mais bon. Moi, je pourrais faire l'aller-retour tranquille. Donc voilà. Donc oui, après bah, jouer pour tour. Ensuite mon beau-père cet après-midi, midi, bah, pas spécialement grand chose en soi aujourd'hui. Il y a un petit peu de cafouillage dans le planning, ça me plaît pas trop, mais bon, un oubli, ça peut arriver à tout le monde, parce que moi j'ai récupéré une course pour midi. Mon client qui va s'asseoir de kiné là, qui pèle en ce moment, bah, c'était en couleur ou c'était absent, il était absent, mais moi, pour moi il n'était pas absent, moi j'étais pas prévenu. Donc je l'ai remis en présent. Et puis je sais pas, hier ou avant-hier. Et ce matin, il me dit mais c'est que le client il va bien à son rendez-vous, parce qu'il m'a dit lundi qu'il n'y allait pas aujourd'hui. Bah non, moi j'étais pas au courant, moi pour ça je crois que c'était une erreur de couleur. Non. Donc du coup bah, il a un bon trou cet après-midi. Donc voilà, donc, je reviens, FF Spielberg. Déposage de courrier. Et maintenant direction CPM. Ouais, donc du coup bah, ce matin, enfin pas ce matin mais cet après-midi il a un bon trou. J'aurais pu j'aurais été au courant, bah, j'aurais pu combler son trou, qu'il y avait une collègue qui avait besoin. Voilà. Là sur ce coup-ci c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc voilà. Alors je veux bien qu'en ce moment on a pas mal de longues distances et tout, mais faut pas exagérer quand même. Bref. Donc voilà. Bon en soi midi aujourd'hui, enfin ce matin la cliente
pour sa séance de kiné. Il va faire comme un nouvel ado. Ensuite un dépannage. Je sais plus ce que c'est comme dépannage. Ici c'est un retour bloody. Donc ça fait 5 trajets ce matin. C'est pas énorme, hein. Qui dit 5 trajets, ça prend, bah, compter un quart d'heure par trajet. Donc il va travailler 1h15 ce matin. Et cet après-midi, le client en extérieur pour le bloody, Apolline, et le retour de Léa. Voilà. C'est pas... Donc voilà. Et en plus, moi je sais pas si ça aurait passé avec Apolline, mais hier, un collègue qui m'a emmené une cliente, Guillaume de Vary. Alors c'est la même cliente qu'elle a fait son centrage la semaine dernière. Hier elle avait rendez-vous. C'est un collègue qui nous l'a emmené pour nous. Et elle m'a rappelé hier soir, je suis 49 heures, un truc comme ça, en me disant qu'elle commençait les réunions demain, enfin aujourd'hui. Donc hier elle a fait, je cherche pour aujourd'hui parce que moi je peux pas l'emmener, mais il dit avec Apolline ça bloque quoi. Je peux pas ordonner Apolline comme ça. Alors si ça arrive assez fréquemment, il va falloir que j'explique aux parents que votre petite Apolline elle est bien gentille, elle est bien mignonne, mais j'ai envie de dire c'est pas non plus un cas exceptionnel, j'ai envie de dire. Je comprends les parents, hein, attention, je critique pas. Moi le premier, confier ses enfants, voilà, pas toujours évident, c'est pas facile. Quand c'est les jeunes enfants, j'essaie toujours de rassurer les parents en leur disant ne vous inquiétez pas, on a l'habitude, on fait souvent les enfants. Après il y a les sièges auto, Réo sort s'il y a besoin, il y a du monde devant là. Wesh. Voilà, on se fait souvent, enfin quand on a besoin on se fait dépanner, il y a des collègues qui dépannent, pareil ils font souvent les gamins, enfin voilà, j'essaie toujours de rassurer au maximum. Après, je peux comprendre que ce n'est pas évident de confier son enfant, surtout très jeune. Donc voilà, mais du coup là, si malheureusement, c'est assez souvent que je perds des longues distances pour Apolline. Bon après apparemment pour Apolline, je ne vais peut-être pas l'avoir longtemps, c'était pendant 3-4 mois. Voilà. Mais bon, ça aurait été un autre gamin, ça serait pareil, hein. Si je dois ordonner les gamins pour aller faire les longues distances, voilà quoi. Je peux pas me permettre. Je sais que dès qu'on parle d'argent, c'est sujet qui fâche, mais je peux pas me permettre de perdre une course. J'en sais rien. Une course à 200 ou 300 euros pour une petite fille, ou c'est un forfait intramuros, aller-retour, 35 euros. Ouais, je suis désolé, je préfère faire une course à midi à longue distance pour gagner 300 euros pour la société que 34 euros. Hein. Voilà quoi. Donc je pense aussi à l'enfant et aux parents, hein, pour qu'ils soient tranquilles dans leur tête. Mais moi, je pense aussi à ma société. Voilà quoi. Enfin, la société où il y a midi. Bref, donc voilà. Donc du coup, la cliente dans les réunions aujourd'hui, elle m'a donné les rendez-vous pour demain et vendredi. De toute façon, dès hier, j'ai demandé à un collègue avec qui je travaille beaucoup en extérieur s'il peut me la faire. Donc il me tient au courant que bon, c'est pareil, il ne peut pas faire des plannings en avance. C'est pas évident. Donc voilà. Pour demain, comme j'ai déjà dit, j'en ai dit hier, je n'ai rien à gérer pour demain. Il y a juste vendredi, ouais, il faut que je cherche. Donc, vendredi, tour pour la journée. Vendredi matin, midi, tour aussi. J'ai 5 petits trajets à redonner. Ouais. Donc voilà. Moi, j'ai ça aujourd'hui, il faut que je rappelle ma cliente qui s'est fait opérer, enfin qui s'est eu sa greffe. Parce que elle doit se
renseigner si elle a bien rendez-vous samedi ou pas. On va voir ça. Si vraiment on doit y aller samedi, je vais pas m'en reposer beaucoup. Parce que bah là je vais enchaîner toute la semaine. Donc, demain ça sera assez calme. Vendredi tour, samedi pour moi, dimanche tranquille. La semaine prochaine c'est lundi tour, mardi tour, mercredi tour, vendredi tour. Ouais. C'est comme ça. Donc voilà. Pour ce matin. Donc là, faut pas que j'oublie, faut que j'épose la grosse enveloppe et le petit courrier pour l'entente préalable. Allez, je continue. Alors, arrivé à la CPM, entente préalable et la grosse enveloppe. Il n'y a que pour la société. Parce que pour mon entreprise individuelle, il me manque les relevés de date. Allez. On va déposer tout ça. Voilà, déposé. Puis j'ai failli faire une boulette. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris la rue. C'est quoi la rue ici? C'est la rue de Péterborough, je crois. Bah, ils l'ont mis en sens unique. J'ai failli faire une boulette. J'ai commencé à prendre la rue. Et puis un peu plus loin, je vois des quilles. Et puis des panneaux sont interdits. Oups, j'ai plus le droit d'aller tout droit. Quand je dis qu'il faut avoir l'œil partout et pas prendre les habitudes, se dire que la rue elle est toujours comme ça. Mais du jour au lendemain, paf, ça change. Puis quand ils changent, ils sont malins les forces de l'ordre. Ils se mettent là pour contrôler si on respecte bien le code de la route. Et c'est là qu'ils vous tombent dessus. Ils sont malins. Ils sont très malins. Je vais en face ou qu'il y a le bus là. Non, le bus il va tout droit après. Je vais passer par là. Je sais qu'en face après, c'est un petit peu le bazar au feu. Donc voilà. Allez. Go to Tours. Bon, avant d'aller à Tours, j'ai mis du gasoil, j'ai oublié. Il a un petit peu diminué. 1,498 €. J'ai mis à peine 27 litres. J'en ai eu pour 40 € et 1 centime. Donc voilà. Allez, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est à faire signer par les orthophonistes pour les relevés de date. Hop. Et ça c'est la MSA, mais je suis obligé de passer à côté de la MSA. Allez, cette fois-ci, go to Tours.
vais faire à l'autre devant là, dans le pignon là où il traînait. Mais j'arrive pas à le trouver. Ouais, c'est le petit trail. Eh, faut réfléchir dans ta tête, gros. Il y a donc derrière, moi. Bon, bah voilà. Aller-retour. Tour. C'est fait. Maintenant, je vais faire le deuxième. Pas traîner. Boire un petit café avec vos papas avant de partir. Et puis voilà. Comme ça. Ce matin, j'ai été contrôlé par la police nationale de Tours. Des motards. J'ai l'impression que les taxis, alors vous allez peut-être me corriger, les collègues, s'il y a des collègues de taxis de Tours, les taxis de Tours n'ont pas l'air d'avoir l'habitude d'avoir des clients devant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en course là? Oui. D'accord. Parce que je vois là comme le passager, c'est rare, à l'avant. Oui, parce qu'il y a sa fille derrière. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez. On va chez l'ortho là. Pardon? On va chez l'ortho finish au 32B. Parce que c'est qu'il y a la personne à l'avant. Non, il n'y a pas de souci, ça marche. Voilà. Alors je vous parle, je sais pas comment je vais monter le blague ou autre, hein, je sais pas, j'ai rien fait encore du tout. Du moins pour la journée bien sûr, mais avec la séquence dashcam. Alors en fait on est dans la rue où il y a l'ortho, mais il n'y avait pas de place, je me gare un peu plus loin. La police nationale de motards qui me laisse passer parce que je peux pas y aller à droite. Et après, bah, quand j'ai vu qu'il y en avait un qui est monté sur le trottoir et l'autre sur ma droite, j'ai dit c'est bon, j'y ai le droit. Pour qui, pourquoi, je ne savais pas. Et en fait, il me demandait, parce que ma cliente était devant, que moi les clients ils montent devant, et Zoé derrière. Et le motard me disait mais vous êtes en course là ou pas? Bah je dis oui, je suis en course. Je dis pourquoi? Bah, je dis la personne est devant. Bah je dis oui, elle est devant et puis il y a sa fille qui est derrière. Je dis on va au 32 bis rue Claude. Je dis non mais ça m'engage pas où est-ce que vous allez, mais voilà quoi. Je voulais juste savoir. Bah je dis oui, on est en course. Alors j'avais l'impression que soit les taxis de Tours n'ont pas l'habitude, ne prennent jamais les clients devant. Je sais pas, ça m'avait un peu, je vais pas dire surpris, mais ouais. Alors je dis pas ouais quand c'est du taxi payant, quand c'est à la gare, les prises en charge à la gare, les aéroports, tout ça. À 90% du temps les clients montent derrière. Ça c'est voilà, c'est pas de souci. Mais dans le milieu médical, bah moi tous mes clients montent devant en fait, tout le monde. Donc ouais, j'ai été un peu surpris en fait. Alors est-ce que c'est 100% tout le monde monte derrière, même si c'est du médical? Je parle pour Tours, hein, parce que voilà, ça s'est passé à Tours. Mais est-ce que à Tours tout le monde monte derrière, même que ce soit payant ou médical? Je sais pas, ouais, c'était un peu. Je me suis dit attention, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Quand j'ai vu un qui est monté sur le trottoir et puis l'autre à droite, j'ai dit ça pue. Mais ça va, donc voilà, correct, il n'y a pas
Après, il faut leur boulot, ils se renseignent, hein. Moi je peux rien dire. Autant que je suis tranquille dans mes baskets, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Bon, ce matin j'ai récupéré des courses pour midi demain, combler un peu les trous. Pour aujourd'hui, bah rien du tout. Rien du tout. J'ai récupéré des courses pour midi demain. Il faut que je cherche pour vendredi. Que vendredi j'ai au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 trajets à ordonner. Je vais faire ça tranquille cet après-midi. Pendant que j'attendrai pour papa. Donc voilà. Ça et c'est tout. C'est le genre de gars que j'aime pas du tout. Ça ralentit sans freiner. Il fait 100 000 km sans avoir changé une seule fois les plaquettes de frein. Non mais par contre t'as fait chier ton monde. Regarde bien le rétro. Ouais. Tu sais quoi, je vais t'emmener là. Le train vient de passer, à mon avis il va peut-être s'arrêter en gare. Et tout passer derrière. Donc voilà. La semaine prochaine, j'ai gros ardonné. Hein. La semaine prochaine, j'ai au moins 3-4 tours ardonnés. Trop. L'extérieur et tout. La semaine prochaine, je crois que je vais avoir un petit peu plus de cheveux blancs ou en perdre un petit peu plus sur les côtés. Je pense. Là, j'avoue qu'en ce moment, on ferait 3, ça serait pas mal. Hormis les jeudis. Mais bon, après, je ferai des journées de repos pour chacun ou autre. Mais là, en ce moment, on ferait 3, ça serait pas mal. Ce serait le top. Le top de top. Et récupérer un petit peu de boulot entre temps pour combler les trous aussi. Parce que là, ça devient de plus en plus compliqué. Et j'ai de plus en plus, tant mieux pour nous, j'avouerai. Tant mieux pour nous. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Mais là, dans une distance, on est un petit peu plus que d'habitude et ça devient compliqué. Et puis, comme j'ai dit. Sur le groupe, on propose des forfaits et tout, personne ne prend, mais dès qu'on propose une longue distance, c'est parti dans la gueule. Ça me déglingue. Ils ont changé un collègue taxi, oui, ils ont changé les voitures. Donc voilà. Bon, bref. Allez, direction Vierzon. Prendre mon papa, et après, Bretonneau. Bah c'est 90, putain, non, mais il y a Jussieu qui roule pas, il y a doublé, il roule pas. C'est n'importe quoi ça, c'est 90, les gens ils sont à 70. T'as affiché ma blonde là? Ah. Non mais ça pile petit, c'est le radar, mais c'est 90. 94. Ah mais ça passe hein. Oui. Ah mais pire ça passe à 94, ça passe. Oh, même 80, ça dépend. 95 ça passe aussi, Oui, sûr. oui, t'enlèves 5. Pas tant qu'elle calme non plus, mais. Ouais, ça ah non, passe. non, pour m'amuser à passer pour voir si ça passe. Là je suis à 92. Ouais, ok. Allez. A few moments later. Copain ou pas? C'est un peu petit ça. Ah non. Non, ça, et tu l'as ton copain? Non, non, pas un truc comme ça. Ah, il l'a aussi. Ouais. Le coup, c'était un Non, non, c'était un gros. petit qu'il avait. Ah, si, c'est lui.
L'aller-retour, c'est fait. Bon, j'ai pas fait de séquence pendant l'attente. Tout simplement parce qu'il y avait des collègues déjà sur place. Donc une fois j'avais accompagné mon beau-père, quand je suis ressorti, je suis allé directement aller les voir. Je suis pas monté en voiture, donc du coup voilà. Alors lui, imbécile. Oui, du coup j'ai rejoint directement les collègues pour discuter avec eux. Avec David et Laurent. Je sais que Laurent regarde les vidéos. David, je sais pas. Mais Laurent, oui. Donc voilà. Alors toi, t'as 10 grammes. Si t'as pas 10 grammes, t'as 20 grammes. Vu comment ça roule. Oui, donc du coup, j'ai discuté beaucoup avec eux. Donc voilà, que David était depuis le matin, Laurent depuis quelques heures. Donc voilà. Donc là maintenant je rentre tranquillement. Pour demain c'est bon, tout est calé, tout est géré. Je commençais à gérer un petit peu pour vendredi, mais c'est un peu... je sens que ça va être galère, je sais pas pourquoi. On verra bien. Donc voilà. Et moi j'ai redoublé mon ami David. Alors je tiens à préciser, hein, tant que j'ai pas encore monté la vidéo, je sais pas comment je vais présenter ça, mais quand je ralentis à côté de David, bien entendu il y avait personne derrière. D'accord, je tiens à le préciser quand même. Avant de ralentir et me mettre à côté de lui, il n'y avait personne derrière nous. Voilà. Mais à l'occasion, David, si tu me vois de loin arriver, n'hésite pas à filmer, que je le mette dans le blague. L'effet que ça fait de me voir en hauteur d'un camion. Donc voilà. Ça, et puis c'est tout. Donc là, je rentre tranquillement, petite demi-heure. Prendre une bonne douche, se poser et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Passage à niveau. Bon, aujourd'hui, bon, ça va être plus calme. Il n'y aura pas de longue distance. Ce matin, et ben Zoé pour l'école, aller-retour. Ensuite, il faut que je dépose à la CPM des lots de télétransmission de mon entreprise individuelle. Alors, on va me dire, bah, pourquoi tu n'as pas déposé en même temps que hier ceux que j'ai déposés? C'est parce qu'il me manquait les relevés de date des orthos, octobre-novembre. Alors j'ai déposé vraiment que de ceux de octobre. Là il me reste plus encore à déposer après le mois de novembre, mais il me manque un relevé de date. Donc voilà, j'aime bien. Je préfère avoir un petit rappel de la CPM en me disant: vous ne nous avez pas déposé le lot numéro 1 test, si vous ne les envoyez pas d'ici ou tel jour, nous serons dans l'obligation de recevoir leur dû, quoi, en fait. Mais moi je préfère avoir ça, que j'ai pas encore eu le relevé de date, et de leur remettre le dossier avec du retard, avec les relevés de date, tout ce qu'il faut. Et pas déposer en manquant des papiers, et puis que si jamais ils me rappellent, il y a un contrôle et un machin à les bidules. Moi je suis comme ça. Et j'aime pas être en retard. Mais si j'ai pas les papiers, ce qu'il faut, je dépose rien. J'aime bien tout mettre. Donc voilà. Et puis comme hier, il fallait que je dépose en urgence quand même une entente préalable. Je l'ai déposé avec du retard en plus. C'est un petit peu de ma faute. Parce que lundi, tout pour Zoé avec l'orthotiste. Et il y a une entente préalable. Donc voilà. Bon, je m'inquiète pas, parce que malheureusement pour Zoé, avec tout
ce qu'elle a. Tous ces transports sont quasiment acceptés à chaque fois. Et pour Lille d'ailleurs, il faut jouer avec la maman, qu'elle fasse l'entente préalable pour Lille. À déposer mi-décembre. Je vais lui demander d'ailleurs si elle a fait la demande pour avoir l'entente préalable pour Lille. Donc voilà. Donc ça ce matin, ensuite mettre du gasoil pour demain pour être tranquille. Bon, j'ai quoi faire aujourd'hui. Hein. Mais c'est pas mon genre. Hein. Je peux faire encore 170 km. C'est un truc qui me gêne. Peut-être un peu le carbone dans le nez. Oui, 170 km. Donc voilà. Cet après-midi, de nouveau aller-retour Zoé pour l'école. Un dépannage aller-retour kiné. Puis voilà, ça va être, aujourd'hui pour moi ça va être cool. Voilà, j'ai essayé d'avancer un peu sur le blog. J'ai commencé un peu hier soir pour la journée de lundi. Pour la journée du lundi, il y a déjà 30 minutes de vlog. Donc voilà. Et midi aujourd'hui, alors ce matin il a déjà déposé une cliente pour une entrée d'hospice ambulatoire, donc c'est une hospice de jour. Il l'a déposé pour 7h30 ce matin. Après il fait un aller-retour ortho pour un adulte. Ensuite l'aller Carolus. Ensuite l'aller de Cyrielle en espérant qu'il la trouve. Ensuite l'aller-retour de Léna. Pour fin de matinée il fait un dépannage, un retour Bloody Bourges. Et ensuite cet après-midi l'aller-retour de Marcel. D'ailleurs j'ai pas demandé à Milly si Marcel était mignon comme gamin. J'aime bien savoir si les gamins ils bougent ou pas, s'ils sont turbulents ou pas, j'aime bien savoir. Donc voilà, et ensuite Alexandre pour l'ortho à l'extérieur. D'ailleurs j'ai eu peur hier, sa maman hier m'envoie un message en me disant n'oubliez pas Alexandre ce jour pour sa séance d'ortho, mercredi. J'ai dit waouh, c'est pas plutôt demain? Ah oui, excusez-moi, je me suis trompé de jour, c'est bien demain. J'ai eu un peu peur hier. J'ai dit là, ça n'était pas possible. Notre petite bonne. Donc voilà, et ensuite on attend du coup après la sortie de SPI que Mehdi a déposé ce matin. Donc on va voir. Aujourd'hui il faut que je gère pour le planning de demain, donc j'ai déjà commencé ce matin. En fait ce que je fais maintenant le matin, je me lève si je peux un peu plus tôt le matin. Et déjà la veille au soir, je prépare ma liste des courses à redonner sur un bloc-notes sur mon téléphone. Donc comme tous les matins sur le trône. Je balance mes courses sur le groupe de bonheur. Et en même temps j'en envoie 2 ou 3 collègues où ils ont plusieurs chauffeurs. Maintenant je fais comme ça. Voilà, ceux qui ont plusieurs chauffeurs. Et après, au fur et à mesure, ça se vend en fait, les courses. Donc là, j'en avais combien à retenir de moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va dire 8 je crois, 8 courses. Là, il y en a déjà 4 ou 5 de parties déjà. Ensuite, il me reste encore le 7h40, Clara, le retour du client kiné et la Liblodi. Que demain un tour pour la journée et midi demain matin il va à tour aussi. Donc voilà. En espérant d'ailleurs que ça prendra pas trop de temps demain matin pour tour. Ça trouve peut-être falloir que je donne quand même mes ados à 13h30. Je vais voir. Là je voudrais bien appeler une collègue qui a plusieurs chauffeurs, mais son planning il n'est jamais fait avant 9h, 9h30, 10h à chaque fois. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà. Et aujourd'hui il pleut. D'ailleurs hier il a plu toute la journée. Enfin, surtout ça n'a pas plu hier surtout. Ça pleuvait dans le Berry, mais dans l'Inde, dans les Loirs, ça pleuvait pas. Donc voilà. Donc là ça fait plusieurs jours que je n'ai pas lavé la voiture extérieure. Ça sert à rien que
se lève, 1 heure après, elle va être dégueulasse. Donc, elle ne veut pas le coup. Donc voilà. Je vais y arriver ce matin. Salut. Allez, parti. Bon. Zoé déposé. Courrier CPM déposé. Bien collé. Arrête la drogue. Bien un café avec un collègue, c'est fait. Donc là maintenant je vais retourner vers le retour de Zoé. Puis voilà. Bon, ce matin c'est un peu cafouillé là pour midi. Oui, pour rien, hein, c'est les clients, enfin les collègues qui donnent pas les bonnes adresses pour récupérer les gamins. Bref. Et j'ai pu quasiment tout gérer pour demain. Demain je n'ai plus rien à gérer. Alors s'il y a encore mes ados à 13h30 et 13h45 que j'ai peur que midi soit pas revenu à temps de tour. Mais sinon tout le reste de la matinée c'est géré. Pas de chance. Donc voilà. Et puis allez, on va faire le retour de Zoé. Bon bah voilà. Matinée c'est fait. Bon, j'ai eu ma cliente qui a eu sa greffe là. Alors comment dire? Elle m'énerve! Bon, samedi matin elle a bien rendez-vous. Sauf que mais j'ai pas envie d'y aller. Vu comment elle est là, connaissant ma patience, je ne vais pas avoir de patience. Que là je l'ai au téléphone et je peux comprendre. Hein. C'est une greffe, ça reste toujours une greffe, pas de soucis là-dessus. Mais là elle est à l'article de la mort là. Là elle est à la fin. Là. On va tous mourir! Elle est plus gravement malade que quelqu'un qui a un cancer en phase terminale. Hein. Véridique. Hein. Véridique. Donc je lui dis, elle me dit, ce sera qui? Ce sera toi ou midi? Bah, je dis, je ne sais pas. Je dis, midi, je ne pense pas. Et sinon, c'est sûr, parce qu'il m'a dit qu'il n'était pas là ce week-end. Il a le droit, il a une vie perso. Elle a bien compris que moi, je travaillais déjà pas mal toute la semaine. Et que bah, si je pouvais me poser par rapport à mon handicap, d'accord, elle m'a dit si je pouvais me poser moi ça serait bien, et elle voulait midi. Et le problème c'est que midi, non, il n'est pas là. Alors je lui dis, ne vous inquiétez pas, je gère, je m'organise. Oui mais moi il me faut quelqu'un qui conduit bien, qui soit doux, machin. Je lui dis, ne vous inquiétez pas, on a tous l'habitude, c'est notre métier. Hein, on emmène des cas plus graves. Je fais comprendre. Oui mais tu comprends, c'est une grève, c'est pas rien. Couche-toi à moitié couché dans la voiture, nanana, ils conduisent tous. Je l'apprécie la cliente, hein, voilà, mais bon, à un moment donné, voilà, malheureusement, elle n'est pas la seule, c'est pas un cas isolé. Comme je dis, c'est une grève d'un œil, hein, d'un cornet. Et oui, qu'elle doit pas faire des gestes brusques, pas de. Ouais, tout ce que vous voulez par rapport à sa vision, je peux comprendre. Mais elle n'est pas mourante. Voilà. Et ça, moi, les gens comme ça, je supporte pas. Je peux pas supporter ça. C'est pas possible. Non. Moi, les gens qui se peignent H24, tout ce que vous voulez, moi, non, moi, ça m'insupporte. Donc voilà, donc du coup, j'ai appelé une collègue. Et je lui ai demandé si elle souhaitait visiter Rouen. J'ai prévenu. Mais bon, j'ai des collègues qui sont plus, comment dire, qui sont plus patients que moi. Voilà, on a tous nos caractères, hein, attention. Hein. Moi, j'ai pas forcément beaucoup de patience, et surtout pour des cas comme ça. Donc, je lui ai demandé, donc elle m'a dit que je te tiens au courant demain matin, parce qu'elle travaille le samedi en temps normal. Donc il faut qu'elle s'organise, qu'elle gère son planning du samedi. Donc voilà. C'est dommage parce que c'est une bonne course. Hein. Aller-retour un peu plus de 650 km.
Bah, fallait mettre des clignotants, mon gars. Pas de clignotants, moi j'avance. Je suis pas sur manuel. Ouais, c'est une bonne course, hein, c'est pas négligeable. Hein. Pour ceux qui savent, hein, quand tu es à 600, il y a 320 km, ça fait 640 km, plus l'attente. Voilà quoi. Mais non, moi je peux pas. Moi je fais ça. Donc voilà. Déjà lundi, quand j'ai fait l'enlever, c'était comme ça. Par contre pour le retour, je sais pas comment elle a été, il faudrait que je demande à midi. Je n'ai pas pensé à lui demander. Pourtant je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, mais. Donc voilà. Oh Tom quand même. C'est ta cliente. Bah ouais. C'est pas grave, de toute façon je me rattraperai la semaine prochaine et voilà. Donc on verra ça. Allez, je vais aller grignoter et puis repartir pour l'après-midi, faire l'aller-retour de Zoé pour l'école. Cliente pour le kiné, pour dépanner. Et puis voilà. Aujourd'hui c'est tranquille. Tranquille. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Après avoir bien grignoté, commence à monter le vlog. Que je n'avais rien fait. Enfin, hier soir j'ai fait la journée du lundi. Hier soir. Puis là je viens de faire un peu la journée d'hier. Non, la journée de mardi et la journée d'hier. Je vais y arriver. Donc voilà. Et puis j'ai zappé ce soir, j'ai rendez-vous pour les agendas dans ma commune. Je vais un petit peu zapper. Donc voilà. Bref. Bon là je vais faire Zoé. Je sais pas trop à quel moment me mettre du gasoil. La cliente pour sa séance de kiné. Retour de Zoé et puis voilà. Ensuite aller récupérer mes filles. Et puis bah attendre la personne que j'avais complètement zappé ça. Bah, c'est pour faire de la pub mais bon. Après de la pub, j'ai envie de dire pour ma commune. Encore je le fais, je le dis honnêtement, hein, je le fais parce que normalement j'ai pas le droit de le faire, de la pub dans ma commune. C'est ma résidence. Ma résidence en fait, mais c'est pas mon lieu de travail. Même si mon siège social est dans ma commune, pour les deux sociétés, ma licence est à Bourges et l'autre à Marois-sur-Arnon. Donc je ne devrais pas faire de la pub dans ma commune. Sauf, alors je le fais, pourquoi? Parce que voilà, je connais du monde à la mairie, tout ça, enfin voilà, la commune, enfin bref. Et l'agenda, bah, ça a un coût pour nous, bien entendu. Ça aide à financer certaines choses pour la commune. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, alors l'année dernière, surtout, l'année dernière, on n'était que 2. Si je ne me trompe pas, 2 ou 3, on va dire artisans dans la commune, à cotiser pour les agendas et à mettre notre pub. Alors qu'il y a quand même des artisans dans le bâtiment, il y a des commerces, il y a plein de choses. Et personne cotise. Enfin, personne. Salut. Ouais, personne fait quoi que ce soit en fait. Alors que c'est un petit peu pour la commune quand même. Et je vous dis l'année dernière, je sais plus. Alors, donc, c'est ça que je vais revenir. J'ai quand même une collègue qui a des licences dans ma commune, qui en a 3. Ça me fait chier, avec 3. Donc c'est comme ça. Elle a 3 licences. Elle a fait sa pub qui est tout à fait logique, légitime, tout ce que vous voulez. Et après il y a moi. Je crois qu'il y avait un troisième artisan, je sais pas qui avait fait aussi. Et du coup, comme il y avait personne d'autre, alors en fait d'habitude c'est à l'intérieur de la première page, après dans les milieux des mois ou à la fin, enfin voilà, une place. Comme les premières années que je le faisais, c'était complet et j'avais une place en fait. Bref. L'année dernière, j'étais au début, au milieu, à la fin, avec la collègue, hein, au milieu, à la fin, enfin bref, on était partout. Parce que il y avait personne. Alors je ne sais pas si c'est parce que la personne qui gère ça n'a pas fait son boulot et comme moi j'avais relancé le responsable
l'entreprise c'est comme 2000. Je le dis. J'avais relancé le responsable en disant bah j'ai pas été contacté pour l'agenda ou autre. Bah attendez, je vais faire le nécessaire au plus vite. J'ai fait ça rapidos. Alors voilà, je sais pas ce qui s'est passé l'année dernière. Là cette année c'est une nouvelle personne. Donc je vais voir si elle va contacter plusieurs artisans ou pas, enfin je sais pas. Enfin bref. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais. Alors que voilà quoi. Pour l'instant ma collègue elle ne m'a jamais rien dit. Il y a juste une fois oui elle m'a appelé vers les débuts. Pareil hein, les histoires des pages jaunes, alors faites attention aussi hein. Quand vous avez quelqu'un au téléphone pour les pages jaunes, ils ne comprennent jamais rien. J'avais fait page jaune informatique, page jaune papier. Page jaune informatique c'était bien fait. Page jaune papier, ils nous avaient mis comme quoi ma licence était dans ma commune. Alors que j'avais aucune licence dans ma commune. Ah bah ce jour-là ma collègue m'a appelé, ouais c'est quoi cette histoire, tu dis t'as une licence à alors que t'as rien. Bah sinon c'est pas, je suis pour rien. J'ai fait le nécessaire, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, mais ils n'ont pas fait leur boulot correctement. Elle était en droit de m'engueuler hein. Sauf que bah j'y étais pour rien en fait. Parce que j'avais fait le nécessaire, j'avais bien précisé. Bon voilà, mon adresse postale, il n'y a pas de souci. Mais zone de stationnement, Bourges, et non dans ma commune. Donc surtout ceux qui se lancent et qui mettent leur pub, faites attention, surveillez bien tout ça. Donc alors c'est plutôt Page Jaune qui s'en occupe, maintenant c'est SO local, mais ils sont pas mieux. Hein. Ils ne sont pas mieux du tout. Merci. Donc voilà. Ça et puis oui pour mes ados j'ai un collègue qui doit me rappeler. Bon, il m'a appelé tout à l'heure à l'heure de déjeuner mais il doit me rappeler s'il peut me faire mes ados, au moins les aller. Donc voilà, pas mal le fen, un fen forestier. Donc voilà. Allez, ça fait la sieste. Allez, c'est parti. Là, j'ai déposé Zoé, j'ai déposé la cliente. Là, j'ai mis du gasoil. Il est gros, lui. 1,491 €. Ça diminue un petit peu, je crois. Tout, mais vraiment très peu. Hein. J'ai mis 58 litres, j'en ai eu pour 86 €. Ça pique. Pas le choix hein, de toute façon. Donc voilà. Et puis là on a eu un magnifique temps. La neige fondue, de la glace fondue, de la grêle fondue. Je sais pas, c'était bien bizarre là. Ça a bien tombé là. C'est quoi ce temps? De toute façon on rentre pas dans la bonne période maintenant. Ça va être très triste. Mais c'est comme ça. Allez, je vais aller me rapprocher pour faire le retour de Zoé. Et puis ça sera tout pour aujourd'hui. Et puis nettoyer la voiture, que du coup avec la flotte et tout, ça a un petit peu dégueulassé. Pas qu'un peu mais beaucoup. Les tapis. Donc voilà. Allez, je continue. Bon bah voilà. La journée est terminée. On va pouvoir rentrer tranquille. Récupérer les filles. Ah oui, puis mon rendez-vous. C'est vrai. J'espère que ça va pas durer longtemps. Bon, il y en a pas pour longtemps, il y en a pour 5-10 minutes. Tous les ans, c'est la même chose. Donc voilà. Il y a eu une modification de planning pour midi, cet après-midi. Il y a eu une annulation. L'ortho qui annule son. Qu'elle se sentait pas bien, donc elle a annulé pour l'après-midi. Ils vont bien, hein. Ils vont pas, ça va pas, il y a un truc qui va pas, ah bah j'annule tous mes rendez-vous. Nous, bah j'ai un problème, ah bah c'est vraiment inadmissible hein, que vous puissiez pas emmener les gamins. Bah ouais, bah nous aussi on est des humains. Hein. Ah moi je trouve ça me trouve le cul. Bref, donc du coup bah midi ne fait rien pendant 2h30. Parce que la cliente qui l'a emmenée en hospice ce matin, elle est sortante à 18h30. Donc voilà.
Et puis, je sais plus si j'en ai parlé tout à l'heure, mais pour demain. Alors pour demain, j'ai un peu modifié le planning. J'ai demandé à la place de faire mon client pour sa séance de kiné, où il annule assez régulièrement, qu'on me fasse mes ados en priorité. Donc la collègue qui avait pris mon client, j'ai fait remplacer par les 2 ados. Et du coup, bah, je verrai pour mon client, il faut que je trouve. Si je trouve pas, je ferai un coup de fil à sa femme et je dirai bah non. Que j'ai personne. Donc on va voir ça. Franchement, je m'en sors pas trop mal parce qu'avec tous les courses que j'avais ordonnées, j'ai les collègues qui cherchent toujours pour demain. Un peu compliqué. Par contre, la semaine prochaine, je vais m'arracher les cheveux la semaine prochaine. Oh la vache. La semaine prochaine, il y a Tours tous les jours, Clermont. Il y a un Clermont la semaine prochaine. Il y a Rouen. Il y a pas mal de choses. Mais je crains le pire. Je crains. Déjà, faut que je prévienne papa d'Apolline qu'il n'y aura pas ni ni moi mercredi prochain. Faut que je voie avec eux s'ils sont d'accord pour que je revoie quelqu'un d'autre. Que moi je suis à Tours avec mon beau-père. Midi sera à Rouen. Donc voilà. Ouais. Ça se complique, enfin je me répète souvent, mais ça complique de plus en plus hein, pour trouver du monde, de faire des paniers. Oui, il a eu peur du car. D'accord. Ouais, ça devient problématique. C'est comme ça. Allez, j'arrive pour récupérer mes filles. Repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Passage à niveau. Go to Tours un peu plus tard que prévu. Qu'apparemment la maman hier soir elle a reçu un message de la part de l'ortho comme quoi ça a décalé les horaires. Enfin voilà, ils vont bien. C'est même plutôt gonflant. Donc voilà. Ensuite pour l'après-midi orthoptiste. Non pas orthoptiste, psychomotricienne. Donc voilà. Donc voilà le programme de la journée. Et il faut que je gère le planning pour lundi. Donc lundi matin Tours, midi est aussi à Tours. Du coup on est... Non il n'est pas à Tours mais il est en extérieur pour Bourges. Donc du coup j'ai 3-4 forfaits dans Bourges à redonner. Enfin la semaine prochaine ça va être comme ça tous les jours. On va essayer de gérer le planning. Je crains le pire. Donc voilà. Et midi aujourd'hui ce matin il s'en va aussi à Tours. Pour une consultation à Bretonneau. Et ensuite il fera l'enchaînement de l'après-midi. J'ai redonné les ados. Il y a juste mon client pour sa séance de kiné. En fait je croise les doigts pour qu'il annule. Je vais être honnête, je croise les doigts pour que ça soit annulé. Donc là pour l'instant je n'ai personne. Au pire je demanderai à sa femme si elle peut l'emmener. On peut le ramener, mais il sera rentré quand même d'ici là. On peut le ramener mais l'aller pour l'instant c'est compliqué. Donc voilà. Et ensuite l'après-midi il fera son enchaînement. S'il est là le client le retour, les ados, les boulistes en fin de journée. Donc voilà. Et puis j'ai pris il y a le client pour le bloody. J'ai donné
est son aller, mais midi il fera le retour. Que je suis sur les coups de 15h, je crois, le retour, le même moment. Donc voilà. Le programme, aujourd'hui c'est bien couvert, bien blanc, on a les nuages. Ça va bien gelé 5 minutes comme c'est. Dans mon lotissement, les toits ils étaient tous blancs. Ça a bien. Je pense qu'à la fois ça a bien gelé, ça a dû tomber un petit peu dans la nuit. Et voilà quoi. Mon 5008 qui dort dehors est bien gelé. Ce week-end si je peux je vais le faire tourner un petit peu. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, comme d'habitude tous les vendredis, la journée pour le vlog ça sera relativement calme. Donc voilà. Allez, go to tours. Bon bah voilà, l'aller-retour c'est fait. Bah rentrer plus tôt. Elle a quand même eu ses séances à rassurer au cas où, mais la maman elle a eu peur parce qu'on était en train de manger et elle reçoit l'appel. Elle s'est dit ouais attention on va encore annuler, et en fin de compte non, c'était pour lui proposer de si elle voulait que Zoé soit pris un peu plus tôt dans l'après-midi. Donc elle a dit oui. En plus vu le temps qu'on a, pas trop mal. je l'ai un petit peu de mal là. Donc voilà quoi. Et du coup il n'y a pas eu de séquence parce que aujourd'hui il y avait la suite de la Casa de la Papel. Moi je suis un fan de la Casa de la Papel et puis la maman Zoé était aussi fan de la Casa de la Papel. Du coup on a regardé ça tout l'après-midi en fait. Donc voilà, donc du coup je suis désolé il n'y a pas eu de séquence. Donc voilà. Donc la journée est terminée. La semaine est terminée. Et du coup oui, alors aujourd'hui j'ai quand même entre temps géré pour mon planning de lundi. J'ai trouvé personne pour l'aller-retour de mon client où il faut l'aider à marcher. Je crois que tout le monde commence à le connaître et personne ne veut le faire en fait, comme il faut l'aider à marcher. C'est sympa. Donc voilà. Et, donc du coup lundi matin je vais à Tours, midi il aura un client à l'extérieur à faire. Donc il a fallu que je gère pour la matinée. En soi j'avais pas spécialement grand choix là. Moi je suis désolé pour les suites-glaces hein, avec la pluie givrante, je sais pas quoi là, c'est un peu chiant. Oui, il a fait que je gère l'aller-retour de la cliente de station de kiné, le client de station de kiné. Donc voilà. L'après-midi on va pouvoir enchaîner tous les deux les courses. Donc voilà. J'ai commencé à voir pour la journée de mercredi. La journée de mercredi, j'ai un tour le matin, un tour l'après-midi. J'ai une cliente pour une consultation à Tours. J'ai Mehdi qui a une consultation d'orthophoniste à Tours. On a ma cliente qui va à Rouen mercredi pour une consultation. D'ailleurs c'est une collègue qui me l'emmène demain. Elle l'emmène, donc voilà. Donc la journée de mercredi ça va être très plus tout ce qu'il y a sur place, nos fixes, enfin nos fixes en régulier on va dire. Ça va être chaud patate. J'ai commencé à préparer le terrain. J'ai demandé à un collègue qui a plusieurs chauffeurs s'il pouvait prêter un chauffeur et puis enchaîner tout ce qu'il y a sur place. Et bien sûr je vais donner des longues distances pour les autres chauffeurs qu'il a. Donc voilà. Donc on va voir. Toute la journée ça a été comme ça avec les essuie-glaces. Ça a été chiant. Donc pour la journée de mercredi, donc je vais voir ça. Normalement il me tient au courant ce week-end. Et puis c'est tout. Bon, il y a eu un peu de cafouillage aujourd'hui dans la journée aussi. Bon, j'ai un gamin qui a été pris avec du retard. Bon après le collègue n'y est pour rien.
son client précédent il l'avait un peu planté, donc ça c'est chose qui arrive malheureusement. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Oui, les polices, ça a été annulé. Pas plus le temps, voilà, un peu normal. J'ai envie de dire. Ça et puis c'est tout. Voilà, j'en ai. Donc voilà, donc pour ça du coup ouais, j'ai pas fait de séquence parce que voilà, pas mal au téléphone. Et puis comme je viens de vous dire, on a regardé la Casa de Papel. Donc voilà, pas mal. Malin le professeur, malin. J'en dirai pas plus puisque je vous l'avais pas encore regardé. Ouais, pas mal, j'aime bien. Je pense que je vais me le refaire en entier un petit peu. Là, je viens de faire les 5 épisodes là. Et je pense que je vais me le refaire en entier. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passez un très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes, surtout en cette période. Faites attention à vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!